Bonsoir à tous. Alors, très bonne question. En fait, c'est vrai. C'est vrai que la Suisse exporte des armes, mais la Suisse exporte des armes dans des pays en paix. Et la Suisse, de par sa loi sur le matériel de guerre et le droit de la neutralité, a une clause dans ses accords et ses exportations. C'est que, en fait, il faut une autorisation de la Suisse, de notre pays, pour qu'un autre pays, dans le cas cité auparavant, l'Allemagne et plus précisément le Danemark, et la Suisse peut refuser que ces pays-là réexportent des munitions suisses, dans le cas précité, pour le coup en Ukraine. Donc c'est un exemple parfait que mon préopinant a donné pour concrétiser et matérialiser le fait que la neutralité ne soit pas une illusion. Maintenant, avant de déployer mon argumentaire, je dois vous faire une petite confidence. Ma présence dans cette équipe, précisément, découle d'un léger quiproquo. En effet, lorsque j'ai postulé à ce débat, j'étais persuadé qu'en fait, on allait discuter de pour ou contre la neutralité. Et donc vous imaginez bien ma surprise quand j'ai appris le réel énoncé du débat et m'indiquant que j'allais devoir plaider pour elle. Puis en y réfléchissant bien, je suis en fin de compte très heureux de ce malentendu. Car si on peut débattre aisément des bienfaits et des méfaits de la neutralité, il y a une chose dont on ne peut débattre, c'est son existence. Elle existe parce qu'elle est le fruit d'une décision démocratique, d'un choix souverain, celui du peuple suisse depuis 500 ans. Il faut bien s'imaginer ce que cela représente. En dépit de 5 siècles de révolutions politiques, de bouleversements culturels, scientifiques, technologiques, de disparition d'empires et de 2 guerres mondiales, une chose est restée constante, la revendication ou la mise en pratique de la neutralité suisse par son peuple ou ses autorités. En 1848, lorsque la Suisse moderne est fondée, la neutralité est inscrite dans la première constitution du pays. Elle n'a pas bougé depuis, malgré les changements constitutionnels de 1874 et 1999. Cette constance est lourde, messieurs, dames, de signification. C'est d'ailleurs pour cela que la neutralité helvétique est couramment qualifiée de perpétuelle. D'autant que la Constitution, comme son nom l'indique, constitue la nation. Ainsi, notre texte le plus sacré oblige à ses articles 173 et 185 le Conseil et l'Assemblée fédérale à garantir la neutralité suisse. On peut être en désaccord avec celle-ci, mais tant que sa mention est si explicitement présente dans le texte fondateur de notre pays, il faut se résoudre à admettre que nier la neutralité, c'est nier la Constitution. Et nier la Constitution, c'est nier à la Suisse son existence même. En d'autres termes, et pour reprendre le propos adverse, si ce qui précisément constitue notre nation est illusion, alors où s'arrête ce raisonnement? À la dignité? À l'égalité? C'est inenvisageable. En fait, tant qu'elle n'est pas démocratiquement modifiée, la Constitution est un tout ou n'est rien. En outre, la neutralité n'est pas seulement souhaitée, elle est vécue, et cela intensément. Début 2022, une enquête de l'EPFZ publiait le résultat suivant. 96% de la population suisse se disait attachée à la neutralité et revendiquait son appartenance à celle-ci. Un chiffre élevé, que dis-je, un plébiscite que même Loukachenko ou autre Robert Mugabe n'oseraient informer leur population après une énième réélection truquée. Ainsi, en plus d'exister dans la loi et dans le droit international, la neutralité vit dans le cœur et l'esprit des Suisses. Tout ce qui peut s'imaginer est réel, écrivait Picasso. S'il était encore en vie, il serait aussi surpris de constater avec quelle ardeur une idée vieille de 5 siècles peut encore se matérialiser au sein de notre pays, coutrée par la position de l'équipe adverse. Ce qui est particulièrement beau avec la neutralité, c'est que si elle découle de la souveraineté, elle la sert également en retour. Des 23 principaux pays qui composent l'Europe occidentale, seuls 3 sont neutres, l'Irlande, l'Autriche et nous-mêmes. Leur dénominateur commun... qui appartiennent à l'OTAN, seuls 3 sont neutres. Leur dénominateur commun, la neutralité. Et donc c'est bien sûr en son nom que la Suisse refuse l'adhésion à l'OTAN en 1949. Et c'est une fierté pour moi, une grande fierté, car ce serait bien facile. Tous les pays de taille semblable ont adhéré à l'OTAN. Belgique, Pays-Bas, Portugal. Mais rappelons seulement que l'OTAN, c'est aussi des opérations non conformes au droit international. Des bombardements massifs, notamment lors de la guerre du Kosovo. Des campagnes de désinformation pour justifier des interventions militaires. Pensons au célèbre plan Fer à cheval il y a 20 ans en Allemagne. Car quand on connaît la politique étrangère des États-Unis, mieux vaut rester à l'écart. Voilà exactement ce que permet la neutralité, rester à l'écart. Elle est un instrument de souveraineté et d'honneur qui nous place en capacité de mener une politique étrangère irréprochable en matière de droits humains, une politique étrangère juste.
Cela m'amène à une question que j'aimerais poser à l'équipe adverse. Si, comme vous le prétendez, la neutralité suisse n'existe pas, comment expliquez-vous que malgré toutes les connivences politiques, idéologiques, le rapprochement géographique de la Suisse avec les pays membres de l'Alliance, comment expliquez-vous que la Suisse n'ait pas rejoint l'OTAN en 1949, pas plus qu'aujourd'hui? Alors bien sûr, des compromissions, il y en a eu, il y en aura, mais elles proviennent la plupart du temps d'entreprises privées et non pas de l'État suisse, qui vendent notre neutralité pour s'enrichir. Je pense ici à l'affaire Crypto-AG, dont certains d'entre vous ont sûrement entendu parler, dont les agissements, je tiens à préciser, ont toujours été ignorés par le Conseil fédéral, et cela a été démontré. On peut aisément débattre de la pertinence ou de la constance de la neutralité, mais lorsqu'on voit avec quelle dextérité la Confédération applique scrupuleusement le droit de la neutralité pendant la guerre d'Ukraine en ce moment même, on ne peut douter de sa réalité, qui est, je le rappelle, souverainement souhaitée par notre population et attestée par nos institutions. Je vous remercie de votre attention.